Bonjour. On va regarder donc ce qui se passe dans un milieu stratifié, tout simplement en démarrant sur une seule couche. Quand on envoie donc une onde plane, là, en fait ici, monochromatique, au niveau de la réflexion et de la transmission. Donc on avait vu là que quand on avait un milieu stratifié avec des couches très fines par rapport à la longueur d'onde, on pouvait remplacer le milieu stratifié par un milieu homogène équivalent qui devenait anisotrope. Voilà, et donc en fait ici on n'est plus dans le cas où l'onde n'est pas capable de résoudre en fait l'épaisseur des couches, parce que la longueur d'onde soit plus petite, soit comparable en fait à l'épaisseur des couches en fait ici. Voilà. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut avoir donc toute une série de réflexions qui donc montent et descendent dans les couches ou dans la stratification, et donc ça devient assez compliqué de les suivre là, si on veut les suivre comme on faisait au début en calculant tous les temps de trajet, tout ça. Et donc ici, on peut regarder donc alors d'une part ce qui se passe au niveau des phénomènes d'interférence entre les différentes ondes, et puis d'autre part une méthode un peu générale pour construire donc des ondes qui se propagent dans une stratification. Voilà. Donc voilà, donc si on commence par une couche, là en fait ici, là, donc ça c'est une couche d'épaisseur H. Alors on regarde plutôt des ondes SH là, parce que pour éviter donc ces phénomènes de conversion d'ondes là qui rendent les choses plus compliquées. Donc on démarre avec des ondes SH, donc c'est une vitesse Vs dans la couche, et on a une onde incidente là en fait sur un certain angle. Voilà, qui se réfléchit et qui se transmet dans la couche en fait ici, et qui se transmet en sortant de la couche. Alors ici en fait j'ai pris une couche qui est à une vitesse plus lente, qui est en sandwich en fait dans un milieu plus rapide. Donc du coup l'incidence décroît ici et puis elle augmente là. Voilà. Donc ça c'est pour comme ça permet de dessiner plusieurs allers-retours dans la couche en fait ici. Alors j'ai dessiné aussi la longueur d'onde, en fait, ici, là, bon, il se trouve que ça correspond ici à l'épaisseur de la couche, mais ça, c'est juste parce que ça fait plus simple de faire le dessin. Mais bon, on voit que quand même l'onde rentre dans la couche, là, la longueur d'onde est suffisamment petite pour qu'elle tienne dans la couche, là. Voilà. J'ai dessiné aussi, là, ici, les fronts d'onde de l'onde plane, et donc, du coup, là, la longueur d'onde verticale dans la couche, parce que c'est ça qui est important en fait au niveau des déphasages en fait ici qui se produisent donc dans les trajets à l'aller et au retour dans la couche en fait ici. Voilà. Donc associé à cette longueur d'onde apparente verticale ici, il y a le kz là de pi sur lambda à z en fait ici qui va faire les déphasages dans la couche. Voilà. Et donc, alors, si on considère ici le quotient de réflexion à l'entrée dans la couche, là, donc si ça c'est V1, V2, là c'est ρ1 V1, cosinus θ1, moins ρ2 V2, cosinus θ2, là, comme on l'a calculé, là, le quotient de réflexion d'une onde SH sur une interface. Voilà. Le quotient de transmission, là, avec un plus R égale T. Et à la sortie de la couche, si je retourne dans le même milieu, en fait ici, donc ça se passe dans le sens inverse, et donc le quotient de réflexion ici c'est moins R, là, ça pervertit au niveau du numérateur l'ordre des termes. Là. Et T' c'est le quotient de transmission en dessous, dans le milieu, là, qui est un moins R dans ce cas-là, en fait ici. Voilà. Donc ça c'est les coefficients de réflexion sur l'interface. Alors, si on considère une seule réflexion, là, donc on a en fait ici la réflexion avec le quotient R, en fait ici, donc l'onde qui a une certaine coefficient. Mais donc ce qui se passe, c'est que dans la couche, en fait ici, donc l'onde peut se réfléchir en bas, en fait ici, et puis peut ressortir ici, là, en
fait, voilà. Avec le coefficient T', là, le même qu'en bas, parce qu'on sort de la couche, en fait, ici. Et ça, c'est, alors pour une onde harmonique, en fait, on peut suivre donc, son amplitude, là, elle s'est réfléchie en bas, ici, ça fait moins R. TT', ça c'est parce qu'elle est rentrée ici, elle est sortie là. Et puis, elle est déphasée, en fait, ici, de l'aller-retour dans la couche, en fait. Le terme est puissance I de I KZH. Donc, en fait, le dessin ici est fait avec les rayons, mais en fait, hein, associé à ça, il y a, comme on a l'habitude de les voir hein, sur les dessins qu'on a vus, là, les ondulations, la tôle ondulée là, qui représente l'onde harmonique. Et en fait, ici, ces ondes harmoniques sont présentes partout dans le milieu. Et ce qui compte, c'est les déphasages verticaux, en fait, ici, dans la couche, en fait, ici. Voilà. Donc en fait c'est la superposition des ondes en un même point là, au même point X en fait ici, mais déphasé parce qu'il y en a, c'est là qu'on fait des allers-retours en fait ici. Voilà. Et alors donc on peut continuer l'histoire si on veut avec l'onde qui redescend ici, donc c'est là ça fait moins R, R2, moins R3 là voilà. Elle est aussi entrée et sortie de la couche une fois, et par contre elle a fait 4 allers-retours. Et donc on peut continuer en fait ici à faire les allers-retours multiples dans la couche et représenter un coefficient de réflexion qui va tenir compte de tous les termes là en fait ici là, donc il va se présenter comme une série là où on aura donc ce qui se réfléchit sur la couche en fait c'est la somme de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà. Donc on peut écrire ça, là ça c'est une série qui n'en finit pas, on peut mettre ça en facteur là, et mettre en fait la série ici 1 plus R2 de ZKZH, voilà, c'est R moins, c'est ce terme là qui est fonction de, qui est multiplié par cette série là en fait ici, voilà. Où ça, c'est le premier aller-retour, ça c'est celui qui en a 4 là, parce qu'il y a ça qui est en facteur en fait ici, celui-là c'est celui qui en a 6 et ainsi de suite en fait ici. Donc ça c'est une série qui n'en finit pas. Voilà, donc ça tient compte de tous les rebonds dans la couche. Alors ici en fait il y a deux cas là, le cas en fait qui va être souvent le plus fréquent là, qui est si le coefficient de réflexion est très petit de 1, on a vu qu'ils sont 0,1, 0,2 là, donc avec des valeurs raisonnables des contrastes de vitesse en fait ici là, voilà. Donc s'il est très petit devant 1, bon, toute cette série là, R2, R4 là, c'est négligeable, ça fait 1, et donc on a en fait ici le coefficient de réflexion sur la couche qui prend en compte le premier et le deuxième rebond et pas les suivants. Voilà. Et si par contre il arrive que les coefficients de réflexion sont plus grands, je sais pas moi si c'est de l'eau par exemple sur du basalte, alors un très grand coefficient de réflexion, et donc R2, R4 il diminue pas si vite que ça. Et donc cette série là, 1 plus x2 plus x 1 plus x plus x2 plus etc. là, c'est 1 sur 1 moins x là, en fait. Et donc ça fait 1 sur 1 moins R2 et puissance 2i kzh. Donc on est soit dans ce terme-là, soit on est dans ce terme-là. Voilà. Donc ça c'est le terme qui multiplie ce terme-là. Voilà. Donc voilà, donc c'est l'analyse en fait du coefficient de réflexion sur une couche. La même chose se passe à la transmission, où la transmission, c'est la transmission directe, plus le truc qui est descendu, plus le truc qui est descendu. Donc en fait, on a la même chose, en fait, on peut écrire aussi un coefficient de transmission généralisé. Et donc ça, c'est un espèce de coefficient de réflexion généralisé qui multiplie l'amplitude de cette onde-là pour dire ce qui sort de la couche. Voilà, ici. Alors si on regarde ce que ça donne, dans les deux cas où... ça. Ah non, c'est ça. Je vais mettre ça là. Hop. Bon. Donc là, c'est les mêmes calculs là, que ce que j'ai montré ici au-dessus, là. Avec seulement une réflexion dans la couche et une réflexion dans la couche. Voilà.
Et donc, quand on représente ce qui se passe en fait ici, on obtient ce dessin qui est là. Voilà. Donc, qui montre le module en fait de ce coefficient de réflexion. Là, en fait, ça c'est ce qui est rouge et bleu. Là, en fait, ici, voilà. En fonction du rapport entre l'épaisseur de la couche et la longueur d'onde apparente verticale dans la couche, en fait, ici. Donc on voit que, par exemple, si je prends le coefficient de réflexion sur la couche, là, alors il y a deux cas en fait ici. Il y a un cas où le coefficient de réflexion sur l'interface là-haut est petit, il vaut 0,1, où il est plus gros, il vaut 0,4. Donc petit, ça nous fait un coefficient RH qui est ici comme ça, dont on voit que donc, bon, bah, il présente en fait un maximum à une chose qui est bien connue là, qui est que donc quand le rapport H sur lambda vaut un quart, là, en fait ici, là, voilà, donc l'épaisseur c'est un quart de la longueur d'onde, on a une interférence constructive donc, entre les ondes réfléchies en haut et en bas de la couche, là, qui en fait, le coefficient de réflexion sur l'interface, ici en fait on a deux fois en fait, la valeur 0,2, là, en fait, donc ça multiplie par 2. Et par contre, quand l'épaisseur de la couche vaut lambda sur 2, là, en fait, ici, et ben là, il y a une interférence destructive entre la réflexion en haut et en bas de la couche, et ça fait 0. Là. Donc en fait, c'est périodique ici, comme ça, tout le temps, là, en fait, ici. Voilà. Donc suivant donc pour une épaisseur fixée, des vitesses fixées, donc ça c'est lié à la longueur d'onde, à la période, là, suivant la période de l'onde, en fait, ici, on a une augmentation d'un facteur 2 du coefficient de réflexion en amplitude sur la couche où on ne voit pas la couche en fait ici. Ça c'est important quand on fait de la sismique réflexion là, et on s'intéresse à détecter des couches fines par rapport en fait, des couches qui ont une épaisseur là, de l'ordre de la longueur d'onde en fait ici. Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que quand c'est en très plein, c'est le coefficient de réflexion qui prend en compte tous les termes de la série, et puis quand c'est en pointillé, là, ça veut dire qu'on prend en compte que un seul terme, là, en fait, ici, là, donc la réflexion en haut est celle qui a fait un aller-retour dans la couche. On oublie les multiples, en fait, ici. Bon. Et donc en fait ici le pointillé on ne voit pas parce qu'en fait le pointillé il est au même endroit que le terme en fait ici qui prend en compte tous les termes de la série parce que les termes de la série ils décroissent tout de suite là. RE au carré ça fait un centième là donc c'est puissance 4 c'est encore plus petit donc ça décroît très vite. Donc il n'y a pas de différence en fait ici. Donc en fait ici ça sert à rien là, de prendre tous les termes de la série parce qu'ils décroissent très rapidement. Par contre, donc on voit que quand on prend un coefficient à l'entrée de la couche qui vaut 0,4, alors la courbe en pointillé là, qui prend en compte que le premier rebond et celle-là qui prend en compte tous les rebonds sont différentes. Et donc, avec un seul rebond, on a encore en fait un facteur 2 d'augmentation de l'amplitude quand on est au quart de la longueur d'onde. Mais quand on prend en compte tous les termes, bon, on en a un peu moins. C'est un peu différent. Voilà. Pas franchement très différent, mais c'est un peu différent. Voilà. Ça, c'est ce qu'on gagne à prendre le trait plein, là, c'est ce qu'on gagne à prendre en compte tous les termes de la série. Puis il y a la phase là qui est pas d'intérêt puissant. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc sur le coefficient de réflexion, cet effet d'abord d'interférence qui augmente ou tue en fait la réflexion, voilà. Et puis ensuite cette prise en compte là de tous les termes ou d'un seul terme. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe sur une couche. Alors si on revient au tableau, alors ça en fait c'est quelque chose là qu'on a introduit, cette façon de considérer les réflexions multiples avec la série là,
cette série-là qui représente les ondes, en fait. Alors ici, en fait, on peut présenter ça comme les ondes qui interagissent, en fait, ici, en réflexion une fois, avec une interface. Celle-là, elle a interagi 1, 2, 3 fois, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, là. Je suis donc une fois, ensuite c'est 3 fois, là. Enfin bon, voilà. Donc on a les interactions successives des ondes avec les miroirs, là où elles se réfléchissent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des analyses aussi de propagation dans des milieux plus compliqués. On a des phénomènes donc, de diffraction d'ondes, en fait, sur des hétérogénéités, et où on peut analyser les choses de la même façon en regardant les ondes qui interagissent une fois avec une hétérogénéité ou plein de fois. Donc on retrouvera ça en fait dans l'analyse en fait de ce que en anglais on appelle le scattering là en fait ici, qui sont les ondes en fait qui se, plutôt que de se réfléchir dans une couche ici bien organisée, jouent au billard dans des milieux où il y a des hétérogénéités distribuées de façon un peu aléatoire en fait ici. Ça c'est juste une remarque pour dire, et on retrouvera en fait ces développements en série et ces façons de l'écrire de façon compacte en fait ici comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il y a juste en dessous, c'est pour montrer qu'on peut faire le calcul différemment sans passer par ce développement en série. Donc ici on retrouve notre couche en fait, toujours d'épaisseur H avec sa longueur d'onde verticale en fait ici. Et alors ici maintenant, on va donc considérer toujours qu'on a une non incidente, en fait, ici comme ça. Alors je ne la dessine pas avec son angle d'incidence, mais c'est ça que ça représente en fait ici. Mais simplement ici, on dit que ça, on représente par une flèche qui va vers le bas toutes les ondes descendantes et une flèche qui va vers le haut toutes les ondes montantes. Et vous voyez qu'en fait ici, là, on a une onde descendante dans la couche en fait qui regroupe toutes les ondes descendantes à la fois. Donc ça, c'est en fait l'onde descendante ici, c'est la somme de toutes les ondes qui descendent dans la couche. Voilà. Et puis l'onde montante dans la couche, en fait ici, c'est la somme de toutes les ondes qui montent dans la couche. Donc on s'intéresse en fait aux déphasages verticaux, là, c'est pour ça que c'est représenté verticalement. En fait, c'est bien le même schéma qui est ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et donc là, on peut écrire des relations entre les ondes montantes et descendantes, à partir desquelles on retrouve les relations qui sont là. Et donc, par exemple, ici, si je considère une onde qui descend avec son amplitude 1, là, en fait, alors, elle rentre dans la couche, donc elle se transmet, ça c'est ce terme-là, et elle se propage de bas en haut, là, donc là, regarde ici cette onde, en fait. Donc, elle a eu un déphasage sensible à ZH. Voilà. Mais l'onde descendante, en fait, dans ce système-là, elle a une autre contribution, c'est l'onde montante, en fait, ici, qui s'est réfléchie à la surface. Donc si je prends l'onde montante là-haut, là, en fait, à cette position-là, donc elle se réfléchit, fait moins Rm, et puis elle se propage aussi vers le bas. Donc il y a une relation entre la descendante et la montante, qui est simplement, la descendante, c'est ça, plus ça, avec les déphasages et les termes de réflexion ou de transmission. Voilà. Voilà. Et donc la montante, en fait, ici, alors si on est dans un système où système en réflexion, là, on a une onde d'incidence vers le bas, et puis rien qui remonte du bas, là, parce qu'on a envoyé une onde par le haut. En fait. Ici, en dessous, on a un demi-espace. Donc la montante, à ce moment-là, c'est simplement la réflexion de la descendante, en fait, ici en bas, donc moins RD, puis qui est montée, et puis sensible à ZH, un déphasage pour la propagation. Voilà. Et donc, bon, bah, si on met l'expression de D ici là-dedans, on trouve l'expression de la montante, en fait, ici. Voilà. Et on retrouve exactement l'expression qui est là, avec au dénominateur ce terme-là. Donc ça montre bien qu'en fait, ici, on est en train de prendre en compte toutes les réflexions là, de bas en haut de ce qu'il y a au-dessus. Et on trouve au numérateur l'expression qui est ici, en fait. Donc ça, en fait, c'est la montante ici, il faut encore la faire sortir ici, donc le multiplier par T', multiplier ça par T'. Et puis, il y a aussi la réflexion là, qui est directement sur la couche ici, là, comme ici celle-là. Donc ça, c'est ce terme qui est là-haut, là, en fait. Voilà. Donc on retrouve exactement la même expression, mais avec une approche différente, sans regarder
la série, là, en fait, ici, comme ça, en mettant ce système-là en place, là, de regarder donc, simplement toutes les ondes montantes, toutes les ondes descendantes, et en établissant des relations entre les deux. Voilà. Bon, et alors en fait, ça peut se généraliser à un milieu stratifié. Donc ici, on passe en fait à un milieu stratifié. Donc on a en fait ici des couches, là, les unes sur les autres, d'épaisseur HJ, avec dans chaque couche le kZJ là, qui correspond au kZ dans la couche, là, donc à l'angle d'incidence, paramètre dans la couche, et puis à la vitesse dans la couche, en fait, ici. Et dans chaque couche, on a une onde descendante qui représente, comme ici, là, toutes les ondes qui descendent dans la couche, et une onde montante qui représente toutes les ondes qui remontent dans la couche ici. Et en fait, si on est stratifié, donc on a ça dans chaque couche, en fait, ici. Donc on a une couche, deux, trois, et puis on peut avoir 36 couches. Voilà. Et donc dans chaque couche, on a un système d'une onde descendante là, qui arrive en fait par le. Si on est ici dans la couche qui arrive par le plafond, là, une autre qui sort là-haut, une qui part chez le voisin du dessous, là, en fait, ici, et puis une qui arrive par en dessous, en fait, ici. Voilà. Donc, et puis, donc, on a des coefficients de réflexion, la même chose qu'ici, et transmission à chaque couche, et on peut écrire, en fait, à nouveau, là, des relations entre ces ondes, et donc, c'est ce qui est écrit là, donc DJ, c'est celle qui arrive par au-dessus, qui se transmet, et qui descend dans la couche avec son cycle ZHJ. Voilà. Mais c'est aussi la montante, en fait, ici, qui s'est réfléchie. Alors, la montante, je la prends en fait ici en bas, là, voilà. Donc, oui, je prends les deux ondes en bas, en fait, ici. Donc, la montante, elle est en bas. Elle fait l'aller-retour dans la couche, ça fait 2IKZI, et elle se réfléchit là-haut. Donc, si la réflexion, si on réfléchit à l'entrée, c'est R, à la sortie, c'est moins R. Voilà. Donc, voilà. Donc, DJ, c'est ce qui arrive d'en haut, plus ça qui s'est réfléchi et qui redescend en bas. Voilà. Et de la même façon, MJ plus 1, là, en fait, ici, c'est celui-là qui se réfléchit tout de suite, là, RJ plus 1 et DJ plus 1, plus ce qui lui arrive d'en dessous. Donc, ce qui lui arrive d'en dessous, c'est MJ, là, qui est parti de là, qui s'est propagé là-haut et qui s'est transmis à la sortie dans la couche. Voilà. Et donc, ça, ces relations-là, en fait, ici, permettent si on exprime, en fait, plutôt un vecteur, en fait, ici, donc DJ plus 1, MJ plus 1, on peut résoudre ça pour DJ plus 1, MJ plus 1 en fonction de DJ, MJ, là, et on a une matrice ici de 2, là, en fait, ici, qui est constituée de ces termes, hein, à la fois de propagation et de multiplication de coefficient de réflexion et de transmission, qui permet donc d'exprimer les ondes au-dessus par rapport aux ondes en bas. Et donc après, on peut empiler des couches les unes sur les autres. À chaque fois, on a une matrice AJ, et le produit de ces matrices va nous faire la propagation des ondes d'un niveau à un autre au-dessus. Voilà. Donc ici, par exemple, si je vais de là à là, j'ai un propagateur, ça s'appelle le propagateur ici dans la couche, la AJ. J'ai AJ-1, donc AJ-1, AJ, ça va propager directement de là à là. Et donc je peux comme ça regarder systématiquement toutes les réflexions et les transmissions qui existent dans ce milieu, et que c'est impossible de suivre individuellement parce que ça devient tout de suite très très compliqué. En fait. Donc là, je les prends en compte systématiquement. Et donc après, ça dépend de quel système. Si on est un système en réflexion, ça veut dire qu'ici en haut, là quelque part, on va exciter par en haut. Et en bas, là dans le demi-espace, on n'a rien qui monte par en bas. Par contre, ça descendra. Donc ça voudra dire qu'à la fin, là au-dessus du demi-espace, celui-là, c'est simplement la réflexion de ce machin avec le quotient de réflexion qui est là. Voilà. Et on pourra exprimer ce qui sort tout en haut par rapport à ce qui est rentré là-haut, et qui prend en compte toutes les réflexions multiples qui sont à l'intérieur de la couche. Ça peut s'utiliser aussi pour, si on est plutôt dans des géométries où l'onde arrive par en bas, là, comme par exemple une onde qui arrive de loin, en fait ici, par exemple d'un tremblement de terre, à travers une stratification, où il va y avoir aussi plein de réflexions comme ça. Et donc là, l'onde arrivera ici comme ça. Là-haut, j'aurai réflexion totale, là, en fait, ici. Et ça redescendra ici, et je pourrai comme ça regarder
les contributions des réflexions multiples dans les couches à l'amplitude de cette onde qui arrive par en bas. Donc l'onde qui arrive par en bas, elle n'a pas la même amplitude là-haut. Et donc là-dedans, c'est comme on l'a vu avec le cas d'une simple couche, il y a des phénomènes d'interférence constructive et destructive, et quand il y a une interférence constructive, ça augmente l'amplitude. Et donc, si je suis dans un cas de 30 ampères, ça peut faire des dégâts plus importants là, dans ce cas. On va voir ça comme ça. Voilà, et donc si on revient au tableau, au site là, hop. Alors ça, c'est ce qui se trouve après là. Voilà, hein, donc ça c'est en fait la même chose que ce qu'on vient de montrer là. On part d'un mi-espace en bas et on empile les couches les unes sur les autres, avec les descendantes et les montantes dans chaque couche. Et donc ici qui sont écrites à chaque fois là en empilant en fait les couches les unes par-dessus les autres. Les coefficients de réflexion, ben, c'est les rapports entre les montants et les descendants, là, en fait, ici, voilà, donc on a tous les termes qui sont là, voilà. Et avec ces calculs-là, on peut par exemple faire des calculs de sismogrammes synthétiques. Donc ici, là, c'est un truc où on a une, deux, trois couches sur un mi-espace, en fait. Donc on a juste une, deux, trois interfaces. Voilà. Donc on regarde, par exemple ici, et ça c'est les épaisseurs, là, 1000 mètres, 1500, l'épaisseur de la couche c'est 500 mètres, là, voilà, 500 mètres, 500 mètres, voilà. Ici c'est 1000 mètres. Bon. Voilà, donc on a donc les coefficients de réflexion en fait à chaque de transmission à chaque interface. Et ici, ça montre le calcul, la représentation du non harmonique en fait dans la stratification là. Donc qui est choisi ici avec une fréquence de 2,4 Hz là. Voilà. Donc les rouges, c'est les descendantes dans la couche. Là, voilà. Donc ici, on voit la longueur d'onde apparente verticale dans la couche là, de l'onde. Voilà. L'onde descendante ici dans chacune des couches. Là, les amplitudes sont fortement réduites. Voilà. L'onde montante, c'est la bleue, là, en fait, ici, comme ça. Voilà, donc qui s'est réfléchie là, ça c'est celle qui s'est réfléchie ici, là, donc on voit la phase, en fait il y a un changement de signe, en fait c'est la réflexion. Voilà. Bon, alors les ondes montantes et descendantes là sont pas continues à travers l'interface, mais ce qui compte c'est que la somme en fait de ces ondes là, donc ce qui est vert là c'est la somme de ces ondes là, donc ça c'est juste le vert, c'est le rouge plus le bleu en fait ici là. Voilà, donc ça c'est l'onde résultante dans la couche de la somme de toutes des ondes descendantes et montantes. Et on voit que les vertes, en fait, ici, elles sont bien continues. Là, quand je passe dans la couche, là, hop, c'est continu, ça vient ici, là, c'est continu, hop, c'est continu, et ça descend ici comme ça. Voilà. Ça, c'est juste la représentation pour une fréquence de nos ondes descendantes et montantes dans la couche et de la somme de ces ondes. Voilà. Et en faisant les rapports des ondes, on a les coefficients de réflexion, en fait, ici, des ondes. Alors, ce qui est montré, en fait, ici aussi, c'est que, si on fait le calcul pour tout plein de fréquences différentes, et qu'on somme les résultats, en fait, ici, là, voilà, on va, en fait, avoir un signal qui est beaucoup plus impulsif. Bon, ça, c'est des choses qu'on verra l'an prochain, là, où on peut décomposer un signal en somme d'ondes planes, là, donc ça c'est la décomposition de Fourier. En fait ici on peut synthétiser un signal comme une somme d'ondes planes, et en fait ici on a en fait notre sismogramme synthétique qui prend en compte toutes les réflexions. Donc en fait ça c'est la réflexion sur cette interface là. Donc ça ici on est en temps en fait ici maintenant. Celle-là c'est sur celle-là, donc ça c'est la réflexion simple en fait. Celle-là c'est sur celle-là. Et puis ensuite, les petits trucs bleus là qu'il y a ici comme ça, là, c'est les réflexions multiples
dans les couches en fait qui sont calculées ici et qui ici sont pas très fortes en fait ici. Ce qui est en rouge ici, c'est si on considère que la surface, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, ce qui est particulier quand on est en mer, là, que la surface libre en fait est une surface parfaitement réfléchissante et que tout ce qui remonte là-haut redescend. Ah ben voilà, ici on est que ici à 2 fois ce temps-là, là, en fait ici, donc c'est l'onde qui est descendue une fois dans la couche et qui est redescendue en fait ici, et donc ça c'est le multiple en fait, et c'est toute la série des multiples. Voilà. Et après on peut avoir 2 fois et ainsi de suite. Donc en fait on peut de cette façon-là synthétiser les ondes dans des stratifications, sans avoir à compter là toutes les ondes qui existent, qui se réfléchissent dans tous les sens. Voilà. Et ce qu'il y a encore là, c'est le cas PSV, hein, donc on peut traiter de la même façon. À part que maintenant, à chaque, on a 2 ondes montantes et 2 ondes descendantes dans la couche. Là, donc on a une descendante P, une descendante SV, une montante P, une montante SV dans chaque couche. Voilà, et des coefficients de réflexion, transmission la plus compliquée qu'on a regardé, là, le cas PSV, là en fait ici. Et donc, ça complique l'écriture, mais le principe est le même, et on se retrouve avec l'écriture d'ondes donc qui je vois pas tout là, c'est bon. Voilà. Bon, donc on a des systèmes pareils qui relient les ondes au-dessus de la couche ou aux ondes en bas de la couche, là voilà, avec maintenant une matrice 4-4 en fait ici de transfert là, puisqu'on a 4 ondes, donc c'est plus compliqué dans l'écriture, mais c'est pareil au niveau du principe. Voilà, donc on peut faire ça aussi en PSV. Voilà. Bon, et puis là, il y a des exemples de calculs là, qui sont faits avec ces formules en PSV. Voilà, donc c'est tout là pour ce paragraphe. Et donc, au revoir.